Salut les amis, salut. Faire gol à Dallas, faire gol à l'Obéni. Salut les amis, salut. Mbote na biso, bandeko, mbote na biso. Salut bandeko, salut les amis, je crois que vous vous portez tous bien. Voilà, aujourd'hui on va très vite faire parler de la dévéloterie. Yanis, can I get that remote? Hey, it's there on the coffee table. On the the coffee table? Coffee table? Yes. Look there, just no, behind you. Yes. Thank you. And go sit down there. And cover your blanket. Thank you. Ok. Allez, comment ça se passe là-bas? Comment vous allez les amis? Comment? Alright. Alors aujourd'hui on va parler un peu de la dévéloterie. La dévéloterie 2025 qui va commencer dans exactement une semaine, hein, pratiquement. Hein. Théoriquement, c'est depuis... ça va démarrer le 4. Mais on va devoir peut-être parler de quelques petits critères d'éligibilité parce que déjà, c'est pas tout le monde qui peut prendre part à la dévéloterie. Vous voyez ça? Alors, ça commence le 25. Tout ce que je peux vous recommander de faire tout de suite, c'est justement de... vous trouvez une très bonne photo, une photo qui puisse correspondre aux critères d'une photo passeport américaine, parce que c'est vraiment la clé. Je sais que beaucoup de gens, ils passent leur temps à chercher quelle formule magique appliquer pour qu'ils puissent être comme ça sélectionnés à la dévéloterie. Alors, il faut me croire qu'il n'y a aucune formule à appliquer. Il n'y a aucune formule à appliquer. Il n'y a rien que vous puissiez faire qui puisse vous faire sélectionner avec la certitude à 100%. Vous voyez? Donc c'est juste une loterie, c'est un jeu des hasards. Donc je vais tenter ma chance. Et si tu es suffisamment chanceux, comme ça tu peux être sélectionné. Et puis voilà, mais c'est sur quoi il faut miser, hein, en premier lieu. C'est justement les conditions de ta photo passeport. Voilà, une photo passeport qui répond aux conditions d'une photo passeport américaine va augmenter tes chances au cas où tu serais sélectionné. Dans ce sens que on va pas rejeter ton dossier parce que justement la photo n'a pas répondu aux critères. Tu vois, la photo elle sera déjà là et qu'elle répond aux critères. Et par rapport au système informatique mis en place par les organisateurs de la dévéloterie, on peut te tirer au sort. Et dès qu'on te tire au sort,
c'est bon. Donc voilà, après tu vas démarcher le moment venu pour trouver un visa si euh, il est arrivé à ce que tu sois justement contacté pour une interview. Vous voyez ça? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc voilà, c'est un peu ça. Donc c'est le moment pour vous. Ceux qui veulent tenter leur chance, je vais vous recommander deux choses. La première des choses, c'est d'abord de s'assurer que votre pays reste éligible. Parce que une fois qu'un pays a atteint plus de 50 000 visas dispensés au cours de 5 dernières années dans le cadre de... Je parle ici, je parle carrément de résidence permanente. En fait, vous voyez, c'est qu'ils veulent un pays dont les ressortissants ont pu obtenir plus de 50 000 résidences permanentes au cours des 5 dernières années et d'office retiré de la liste de pays éligibles. Vous voyez? Alors, c'est très important de veiller d'abord sur ça. Il faut veiller à ce que ton pays puisse demeurer éligible. Mais comment tu vas te rendre compte de ça? C'est justement en parcourant la notice d'instruction de la développerie. Donc chaque année, avant que la développerie ne démarre, on publie d'abord une liste, plutôt un document qui contient les instructions d'usage, où on liste les différents critères d'éligibilité, les différents points d'interdiction, les différents pays qui sont encore éligibles et ceux qui sont comme ça euh, retirés de la liste, bien sûr, d'éligibilité. Alors, avant que tu ne prennes part, c'est très important de pouvoir prendre connaissance de ces documents-là, mais bon, pour la plupart des temps, euh, on on produit le même document dans différentes langues. Il y a le même document en anglais, en arabe, en français, etc. Donc, prends le soin de retrouver les documents dans ta langue, la langue que tu comprends le mieux, et tu pourras comme ça parcourir les documents. Et le deuxième point que je voulais évoquer, en dehors du fait que tu puisses prendre connaissance de la notice d'instruction, c'était de pouvoir trouver une bonne photo passeport. C'est très important, comme je le disais tantôt, donc c'est la clé au fait. Il n'y a rien, il n'y a pas de formule magique, il n'y a absolument rien que tu puisses faire pour que tu sois sélectionné, mais tu peux travailler dans le sens de maximiser tes chances au cas où tu étais sélectionné pour poursuivre la procédure. Donc là, c'est justement travailler sur une très bonne photo passeport. Ne va pas faire des retouches, ne va pas mettre de filtres sur ta photo. Yanis, stop it. That's good, but you don't need to disturb me. That is over the phone, okay? That sounds good. Voilà. Donc voilà ta photo, veille sur ta photo, veille à ce que qu'il n'y ait pas de filtre sur ta photo, veille à ce que tu ne sois pas coiffé. Quand je parle de coiffé, je vois un foulard de tête, je vois peut-être un képi ou que sais-je encore. Donc garde tes cheveux comme ça à découvert, ta tête à découvert. On va voir par où commencent tes cheveux, par où ça s'arrête. Ne mets pas des lunettes de vue ou des lunettes juste de soleil et tout ça. Euh, ne mets pas d'écouteurs. Voilà, ne mets pas d'écouteurs. Sois soit juste comme ça, normal. Et je peux même te conseiller de ne pas te maquiller. Pour les femmes qui aiment bien porter le maquillage, donc je peux comme ça te conseiller également de ne pas te maquiller pour éviter à ce que tu te fasses prendre en photo et que la photo puisse être disqualifiée alors que, entre guillemets, elle répondait aux critères d'une photo passeport américaine. Donc là maintenant c'est toi les sujets par rapport à ton habillement que tu vas comme ça euh, peut-être être rejeté après que peut-être le système t'ait tiré au sort. Donc tu vois, il y a des petits trucs sur lesquels il faut sûrement euh, s'atteler pour justement maximiser ses chances à son niveau. Ok, et juste au cas où ça arrive que l'on puisse être tiré et que ces triages-là puissent être réellement porteurs de bonheur pour vous. Et aussi une autre chose, attendez, je vois, c'est comme si quelqu'un voulait monter. Ouais, il y a quelqu'un qui vient de monter. Et puis autre chose, c'était, je voulais dire, voilà, une fois que l'on a publié les résultats, parce que ça prend du temps, quand tu vas prendre part,
Tu les fais peut-être au mois d'octobre ici, donc ça va partir pour un mois, donc du mois d'octobre au mois de novembre, tu les fais. Ensuite, vous allez attendre jusqu'au mois de mai où on va publier les résultats. Alors, dès que tu as pris connaissance des résultats, c'est le moment pour toi de pouvoir automatiquement déclencher le processus consulaire qui consiste à faire la demande officielle des visas pour les États-Unis. Parce que quand tu es sélectionné à la développerie, cela ne veut pas dire que l'État américain va mettre à ta disposition une maison, une voiture, le boulot, etc. Tout ça là, tu vas devoir te débrouiller de toi-même afin de te trouver tout ça. Tu vois? Donc, on te donne juste l'opportunité d'avoir un visa pour aller vivre aux États-Unis comme résident permanent. Et quand tu vis comme résident permanent, il y a beaucoup d'avantages qui vont avec. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages. C'est vrai que euh, c'est différent d'un citoyen américain, mais la différence, elle n'est pas aussi criarde que ça. Tu vois ce que ça veut dire que d'avoir un titre de résidence aux États-Unis. Et c'est par le biais de la développerie, justement, que l'on arrive à accorder aux gens les titres de résidents permanents aux États-Unis. Et l'idée derrière l'organisation de la développerie, c'est justement pour essayer d'encourager l'immigration, hein, les taux d'immigration aux États-Unis pour les pays qui qui ne vont pas. Yanis, that's good. Sounds good. Allez, congratulations to you, okay? L'idée derrière, c'est justement de pouvoir encourager le pays à faible taux d'immigration aux États-Unis afin d'accroître euh, euh, leur nombre aux États-Unis. C'est comme ça qu'ils ont mis sur place la développerie. Et puis, du point de vue économique, ils avaient en perspective le fait que euh, c'est la main-d'œuvre supplémentaire que l'on est en train de faire venir aux États-Unis, une main-d'œuvre qui, entre guillemets, serait moins coûteuse, peut-être pour certaines personnes qui vivent déjà aux États-Unis, qui ont déjà une certaine qualification. Quelqu'un qui vient d'ailleurs, il a peut-être beaucoup de chemin à faire, dans ce sens qu'il doit apprendre encore la langue pour se performer afin de peut-être se trouver un boulot dans un domaine donné, peut-être un domaine dont il a la spécialité, mais il peut être comme ça confronté à un problème, une barrière entre guillemets de la langue. Et du coup, ces gens-là, quand ils arrivent, dans un premier temps, ils peuvent se lancer dans tout. Question justement de pouvoir être en mesure euh, de, de mettre un plat sur table, voilà, à la fin de journée pour sa famille. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un peu ça. Alors là, je vais prendre mon frère, c'est ma sœur, Jaël Kola. Alors salut Jaël, Bonjour. comment? Oui, Dieu fait grâce. Salut madame. Je vais bien. Il y a quoi, il y a quoi de neuf? Il n'y a rien de meuf, maman. Je n'ai rien à tout na ka question moko. Même tu sais Mhm. comprendre. Na biso ba tuza déjà na kati États-Unis. Aha. On a ko eta développer. On a biso ba tuza Ouais. déjà à. Oui, il est possible. Soki Nabosana écoute au signaler. Je suis au Canada depuis hier soir. Je suis venu au Canada pour une semaine. Donc voilà. Ok, je vais vous faire des vidéos plus tard peut-être pour vous montrer. Oui, en fait, tu peux jouer à la développerie même en étant ici aux États-Unis. C'est possible parce que là aussi il y a quelques conditions. Ok, la condition pour ces cas-là précis est que ta présence aux États-Unis doit être officielle et légale. Ça veut dire, si tu es venu aux États-Unis, tu vas m'excuser, j'allais te répondre en français, hein, parce que on a battu à Bambo comme super bazar. Hein. Euh, c'est na tu peux Congo continuer à mais poser la question. Tu peux poser la question. Tu veux poser en lingala, je vais répondre en français. Ça va, non? oui, c'est pas possible. Ok. Alors, parmi les critères d'éligibilité dont je suis en train de parler, il y a également ça là, ce que tu viens d'évoquer. Parce que j'allais là poser la question de savoir, ceux qui sont déjà aux États-Unis, est-ce qu'ils peuvent aussi prendre part à la développerie? Parce qu'on peut être aux États-Unis, toute personne qui vit aux États-Unis, ça ne veut pas dire que ce sont des résidents permanents ou bien ce sont des citoyens américains. Il y a les étudiants qui sont aux États-Unis, qui n'ont pas de titre de résidence permanente, mais qui ont un statut légal, qui est celui d'étudiant. Parce que justement, ils sont aux études aux États-Unis. Ces gens-là sont identifiés légalement aux États-Unis. Donc, ils n'ont pas de problème. En dehors de ça, il y a ceux qui sont venus en visite aux États-Unis. Je viens aux États-Unis, par exemple, maintenant, moi, je suis congolais. Chez moi, au Congo, on commence à donner des visas de 2 ans pour aller en visite aux États-Unis. C'est fait que, à partir du 29, là, donc aujourd'hui,
Ça va commencer, ça prend effet aujourd'hui. Demain, j'ai mon visa pour les États-Unis. J'arrive aux États-Unis le 1er octobre et la développerie démarre le 4 octobre. Je peux jouer aux États-Unis, je peux plutôt jouer à la développerie pendant que je suis aux États-Unis parce que je suis présent, je suis physiquement identifiable et ma présence est légalement autorisée aux États-Unis parce que mon visa est encore valide des 2 ans. Vous voyez? Alors, je peux prendre part à la développerie et puisque j'ai 2 ans de résidence, plutôt de séjour aux États-Unis, je peux attendre jusqu'à ce que les résultats puissent être publiés et commencer la procédure tout en étant déjà aux États-Unis. Un autre cas, c'est pour ceux qui ne sont ni en visite, ça veut dire ils sont venus et leur délai de séjour a expiré, mais ils sont restés encore aux États-Unis. Alors, pour ces gens-là, ça c'est un problème. Pour ces gens-là, si tu vas faire l'ajustement des statuts pendant que tu es aux États-Unis, on va te refuser l'ajustement des statuts parce que justement, tu étais resté de manière clandestine aux États-Unis, de manière illégale aux États-Unis. Donc, ta présence doit être légale aux États-Unis. Alors, qu'est-ce que j'entends par présence légale? Comme je venais de l'évoquer, nous avons les visiteurs, nous avons ceux qui sont venus en visite aux États-Unis, ceux qui sont venus en tourisme médical, ceux qui sont venus dans le cadre d'études, etc. Ça, ce sont des gens qui sont légalement admis aux États-Unis, à condition que ton délai de séjour puisse rester valide. Là, c'est la nuance. En dehors de ça, il y a de ceux qui ont déjà un dossier au niveau des services d'immigration. Je prends ici l'exemple de nos amis qui viennent par le Brésil, le Mexique, etc., qui sont aux États-Unis, qui ont déjà un dossier ouvert au niveau des services d'immigration. Ceux-là aussi, leur présence est légale. C'est vrai qu'il y a qui n'en dit là boyé, mais le fait que le dossier là-bas coûte déjà la service à l'immigration et que l'immigration leur a remis un récépissé pour dire que ton dossier est en cours de traitement et l'immigration leur a remis comme ça un permis de travail, par exemple, ces gens-là sont légaux, ils sont également légaux aux États-Unis. Vous voyez? C'est vrai que quand la manière dont ils sont arrivés, c'était, voilà, ils sont arrivés en clandestinité et tout, mais en fin de compte, ils se sont présentés en face de services compétents, services d'immigration justement, qui les ont identifiés ou répertoriés aux États-Unis. Et à partir de ce moment-là, leur présence est légale. Ça passe. Le seul moment où ça risque de poser problème, c'est tu es arrivé aux États-Unis et tu ne t'es jamais présenté au service euh, de l'État pour pour leur dire que voilà, je suis venu, je fouille peut-être telle situation dans mon pays, et toi tu es resté clandestin et tu travailles comme ça clandestin, personne ne te connaît, personne ne t'a jamais identifié aux États-Unis. Alors c'est là, dans ces cas-là, ça va poser problème. Et aussi, si tu es venu par avion, tu as pris l'avion de chez toi pour arriver aux États-Unis, dans le cadre de la visite ou tel autre, parmi tout autre type de tourisme, et que ton délai de séjour a expiré, c'est à ce moment-là que tu ne peux pas poursuivre avec le processus d'ajustement des statuts. N'habitez ce qu'ils ont clair, sinon je peux me redire. eza vraiment clair po biso toye na banzela ya babrésil kokóma te awa donc nangeka nayeba ndenge nini nakoki osala mpona beta développerie soki bakosenga nga nini mpo ngai naza na ngambo ya ngola donc Okay. nange soki nosala nini basengaka nini ezalaka ndenge nini mpona kobeta développerie mpo nalingi Ok. vraiment Yeah. nabeta. Voilà, Nabanaï Kolobelaka, justement, wana, Madame Nando Lebela, wana. Notre amie voulait savoir qu'est-ce qu'elle a besoin, de quoi elle a besoin pour prendre part à la développerie. Vous voyez? Alors, il y a d'abord des conditions de base. Il y en a deux. OK? Euh, ton pays d'éligibilité et ton niveau d'études. Pour prendre part à la développerie, tu dois soit être ressortissant d'un pays qui reste encore éligible, comme je venais de l'évoquer il n'y a pas très longtemps ici. Tapotez les amis, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le lien, comme ça on va probablement gagner un grand nombre d'amis qui vont peut-être eux aussi à leur tour poser leurs problèmes. OK? Alors, je suis en train de dire, il y a deux conditions fondamentales pour prendre part à la développerie. La première condition, c'est les pays d'éligibilité. Si ton pays a atteint plus de 50 000 résidences permanentes au cours des 5 dernières années, alors, ça c'est un problème, sûrement, bah, on l'a payé dans la liste. C'est pourquoi j'avais recommandé, avant de prendre part, de commencer par prendre connaissance de cette notice d'instruction de la développerie 2025. Alors, ceux qui se rendent compte que ton pays reste éligible, alors là, on va passer à la deuxième condition qui est le niveau d'études.
Ici, par rapport au niveau d'études, on veut que les candidats, avant de prendre part à la levée de loterie, que les candidats puissent avoir au moins un diplôme d'État. Donc, ce qu'on appelle le bac dans d'autres pays. Donc, si tu as un bac ou tu as un diplôme d'État, donc bac et diplôme d'État, c'est la même chose. Ça dépend justement de système euh, éducatif. Donc, selon qu'il s'agit du système belge ou du système français, etc. Alors, si tu as passé 12 ans d'études primaires et secondaires, tous les deux, cumulés, tu as obtenu un diplôme. C'est ce diplôme-là qu'on appelle soit le bac, soit euh, les diplômes d'État. Donc, il faut avoir ce diplôme-là. À défaut d'avoir les diplômes, si au cours des 5 dernières années, tu as eu à travailler dans un domaine donné, je prends un exemple, j'ai étudié, j'ai fait la section commerciale, mais il s'est fait que, pour certaines raisons, par rapport à certaines situations de la vie, j'ai pas pu passer mes examens de fin d'études pour avoir, en fin de compte, mon bac ou mon diplôme d'État. Mais alors, plus tard, je vais faire une formation professionnelle et j'arrive à trouver un boulot de comptable. Et je travaille comme comptable depuis 4 ans au cours de 5 dernières années. Alors, dans ces cas-là, quand bien même que je n'ai pas de bac, je n'ai pas de diplôme d'État, je peux prendre part à la développerie tout de même parce que justement, il y a un palliatif qui est ici l'expérience professionnelle que j'ai eue à construire au cours des 5 dernières années. Donc, j'ai travaillé comme comptable 4 ans durant et la profession comptable me qualifie afin de prendre part à la développerie à défaut d'avoir un diplôme d'État. Vous voyez ça, madame? Donc, c'est un peu ça. Il faut aux la soit un diplôme d'État et puis soit aux une expérience professionnelle ou aux une 5 dernières années au cas où tu n'as pas de diplôme d'État. Donc, c'est un peu ça. Mais c'est dont tu vas avoir besoin. L'autre côté à question, c'est-à-dire qu'au Kosa la Nini, d'abord, les conditions sont celles-là, les deux là, les conditions fondamentales, les diplômes ou le travail et ton pays. Rappelle-toi que ton pays reste éligible. Alors, de l'autre côté maintenant, comment tu vas faire? Tu auras besoin d'une photo passeport qui puisse répondre aux exigences d'une photo passeport américaine. Ça veut dire une photo avec un fond comme mon arrière-plan ici. Donc, c'est un peu gris ou blanc. Voilà. Et puis, la photo, nayo, qui n'est pas des filtres, que ça soit une photo naturelle, comme ça. Et Bamato Imi Balé Zomonana, tu regardes droit dans l'objectif de l'appareil photo. Et pour le faire, tu n'as pas forcément besoin d'avoir un appareil photo professionnel. Avec ton téléphone, iPhone, Google, smartphone, Android, il y a bien, oui, ça, la qualité photo est bien. Tu peux justement demander quelqu'un à jouer en photo, mais rassure-toi seulement qu'il y ait une bonne lumière pour que l'on puisse te prendre en photo. Ne fais pas des retouches de la photo. Mais seulement la photo doit être de forme carrée et faire 2 cm tous les côtés. 2 cm x 2. Donc 600 mégapixels. Donc les équivalent à 2 cm. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup d'applications sur Internet qui peuvent vous aider à faire l'édition de votre photo. C'est très important. Donc voilà. En dehors de ça, quand tu vas prendre part à la développerie, il faut indiquer ton statut marital. Si tu es marié, tu dis je suis marié. Si tu es divorcé, tu dis je suis divorcé. Et puis si tu es marié, tu vas déclarer ton mari. Et si tu as des enfants, tu vas déclarer à la fois ton mari et tes enfants. Et si tu n'es pas marié mais tu as des enfants, tu vas jouer toi-même comme candidat principal. Ensuite, tu vas déclarer tes enfants dont l'âge varie entre 0 et 21 ans d'âge. Dépasser le 21 ans d'âge, vous n'avez plus à déclarer ces derniers. Et puis, voilà. Et là aussi, il faut voir les photos de toute personne que tu vas déclarer. Rassure-toi d'avoir également sa photo parce qu'il viendra un moment où tu vas renseigner leur nom et charger leurs photos. Et à leur tour aussi, leurs photos doivent correspondre aux mêmes exigences de photo passeport américaine. Donc, c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie, Jaël. Ozana Mboka nini? Ozana Ita nini? Naza na Washington, na Seattle. Na Seattle? Washington, na Seattle. Ça se passe bien là-bas? Un peu, un peu, Ouais, en un fait, peu. tout le monde peut prendre part à la développerie, même ceux qui sont aux États-Unis et ceux qui ne sont pas aux États-Unis. Donc, tout le monde peut prendre part à la développerie. Du moment où tu n'as pas de titre de résidence permanente et que tu as un dossier au service d'immigration où tu es en séjour aux États-Unis et ton visa reste encore valide,
Oui, tu peux prendre part à la développerie. Même si tu es aux études, tu peux prendre part à la développerie. Parce que si tu as, par exemple, je vais donner un exemple. Si tu as un dossier en cours de traitement au niveau des services d'immigration, euh, très généralement, les gens ne sont pas en mesure de sortir. C'est vrai que tu peux demander des documents spéciaux au niveau des services d'immigration qui puissent te permettre justement de peut-être partir à l'étranger, mais beaucoup de gens n'aiment pas prendre ces risques-là. Parce que au Bimaboué et au Crélo Bamboué en retour, et du coup, c'est très compliqué, quoi. Hein, du coup, c'est très compliqué. Alors, les gens préfèrent comme ça. Il a un dossier au niveau des services d'immigration, il va traiter le dossier naïf, et il reste aux États-Unis jusqu'à ce qu'il aura une approbation finale. Et puis, voilà, c'est alors peut-être qu'il pourra peut-être se trouver un passeport, etc. Et commencer à peut-être chercher à aller en voyage, en déplacement à l'étranger. Mais tu peux le faire. Il n'y a pas de problème. Et rien ne t'empêche de le faire. Justement, il faut te rassurer que ta présence aux États-Unis est légalement autorisée avant de prendre part à la débilletterie. Donc, voilà, c'est ça la condition fondamentale pour ceux qui vivent déjà ici aux États-Unis. Donc, voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à toi également, Madame Jaël. Bonne journée chez toi à Seattle. Je crois que ça se passe bien Merci. là-bas. Donc, et puis, bon début de week-end déjà. Merci beaucoup. Ciao. Bye bye, maman. Bye bye. Alors, qui d'autre veut monter ici? On va discuter un peu. Qui d'autre veut monter ici? Je vois Madame Fade Bonheur. Madame Fade Bonheur. Maman, oh, maman, le pas aux États-Unis. Ah, bête tarabiso bilo à l'icolo. Donc, ceux qui sont en live, maman. Tu vas apprendre des choses terribles. Tonton Maman, ça. maman, maman, voilà, maman, oui, maman. Tonton ça va? Maman, oh, yaza mukinyuka men. Maman, oh, yaza mukinyuka men. Ye kumega kwa Ça take men, va. tu. Tu vas Ça va bon, ok. Tu m'entends? Allô? Tu m'entends? Allô? Je m'entends bien. Tu donc, m'entends? maman, oh, men, et puis, tu peux pas toucher à men comme ça, gratuitement, comme ça. Je t'entends, Non, oui. non, J'ai un non, appel pas, qui est entré et je devais interrompre ça, oh, en fait. non, pas du tout. Hmm. Non, je suis là, il y a un peu de bruit dans un Alors, comment salon. ça se Bon, passe chez ça, toi là-bas? Radini. Je finis comme ça, je te reviens, ok? Je finis ce que je fais. Je Pas de vous souci, madame. reviens. Bye, ok. Pas de problème. Bye bye. Donc, voilà, en fait, si tu es aux États-Unis et que tu es tenté à l'idée de tenter ta chance à la loterie, oui, tu peux le faire. Donc, là aussi, c'est encore un peu plus avantageux dans ce sens que tu es épargné de payer des frais superflus pour euh, les tests médicaux au niveau du pays, payer encore le frais euh, comment on appelle, pour acheter les billets d'avion qui va te déplacer de ton pays aux États-Unis. Ici, l'avantage, c'est que tu es déjà aux États-Unis. Donc, tu vois, tu n'as pas à engager certaines petites dépenses parce que tu es déjà ici, quoi, tu vois. Voilà, mais seulement il faut te rassurer que tu as listé les différents membres de famille qui sont éligibles. Parce que il y a de ces familles, voilà, ils ont peut-être quatre enfants, dont deux ont plus de 22 ans et deux autres, plutôt ont plus de 21 ans et deux autres ont soit 21 ans ou moins. Alors, quand tu vas prendre part à la développerie, rassure-toi justement de un client. Ok. Et rassure-toi justement voilà, de les lister, ces deux-là qui ont moins de 21 ans. Il faut les lister comme dépendants, dans ce sens que une fois que toi tu es sélectionné et que tu y as finalement obtenu ton visa, automatiquement ils seront bénéficiaires. Ils vont également obtenir leur visa pour venir. Si tu as manqué de le faire, alors une fois que tu vas arriver aux États-Unis, tu vas devoir amorcer le processus de regroupement familial. Et rien n'est garanti qu'on va approuver ça parce que quand tu as pris part à la dévéloterie, tu les as ignorés. Donc on va considérer que tu veux tenter une fraude. Parce que quand tu as pris part à la dévéloterie, ces enfants-là existaient bien entendu, mais seulement tu les as ignorés parce que ils n'étaient pas tiens, ce n'étaient pas tes enfants. Donc c'est maintenant plus tard que quand tu t'es rendu compte que tu as obtenu la green card américaine, que tu veux maintenant rouler le service américain en inventant l'information comme quoi les enfants qui existaient pourtant, mais que tu avais ignorés, seraient tes enfants. Donc ça risque encore de créer
beaucoup d'histoires et tirer encore en longueur le processus. Alors qu'en temps normal, tu peux faire d'une pierre deux coups en simplifiant les choses, en justement déclarant tes enfants. Donc, tu vas tenir compte de leur âge. Et pour les gens, les personnes que tu déclares, la condition d'éligibilité ne tient pas. Donc, quand je parle des conditions d'éligibilité, je vois le fait que leur pays d'origine puisse être éligible, par exemple, ou encore qu'ils puissent avoir les bacs, etc. Le bac et toutes ces conditions-là ne s'appliquent que au candidat principal. Supposons que c'est moi qui vais prendre part à la développerie, j'ai deux enfants. Tous les deux ont peut-être moins de 20 ans. Ok, ils ont moins de 20 ans. Je prends part à la développerie, je suis marié. Donc, j'aurai les photos de tout le monde. Moi, ma femme et mes deux enfants. Donc, on aura 4 photos. Et si ma femme n'a pas de diplôme d'État, ça ne va pas poser un problème. Parce que ce n'est pas elle la candidate principale. C'est moi qui suis le candidat principal. Si j'ai un bac, je vais jouer et je vais déclarer, leur dire que voilà, je suis marié à madame, prénom par exemple Christelle, et nous avons deux enfants de peut-être 5 ans et 2 ans. Alors, je les indique et je charge également leurs photos. Leurs photos doivent tout de même correspondre correspondre aux critères d'éligibilité. Ok? Les photos doivent répondre à ces critères-là avant de les charger pour comme ça maximiser nos chances de réussite. Vous voyez? Donc, le triage ne se fait pas sur base de ton nom, de ton pays, encore moins de ton niveau d'études. Le triage se fait sur base de la qualité de ta photo passeport, la photo que tu as utilisée pour prendre part à la développerie. Alors, il faut vraiment miser sur cette photo-là. Il y a beaucoup de photographes aujourd'hui qui peuvent vous aider. Allez-y leur voir et dites-leur que vous avez besoin d'une photo qui puisse faire 51 mm au carré sous un fond blanc ou gris, comme c'est le cas ici chez moi derrière là. Vous voyez ça? Quelque chose de comme ça. Vous leur dites ça. Euh, et puis voilà, vous leur dites de ne pas faire un traitement quelconque sur la photo pour éviter, parce que ces gens-là, ils utilisent des machines très sophistiquées qui peuvent détecter que, voilà, à ce niveau, si on a fait une retouche, etc. Et du coup, vous disqualifiez. Donc, misez gros, misez gros, misez gros. Ça va déjà démarrer le 4 octobre, donc je crois le jeudi. Normalement, c'est le samedi, le premier samedi du mois d'octobre. Mais c'est comme si cette année, ils ont fait exception. Ça va commencer en plein milieu de la semaine. Je crois que ce serait um, le mercredi, je crois. Hein. Je crois que ce serait un mercredi ou jeudi. Bah, anyway, un de ces 2 jours. Donc, bonne chance à vous tous. Bonne chance à vous tous. Et si vous avez besoin de quelqu'un qui puisse vous aider à le faire, voilà, vous pouvez nous contacter. On a un service dans ce sens qui pourra vous accompagner pour prendre part à la développerie. Ok? Vous pouvez le faire de vous-même. C'est pas pour autant dire que le fait d'aller voir quelqu'un ou un cybercafé pour vous aider à le faire va garantir vos chances de réussite. Ça n'a absolument rien de tout ça. Vous pouvez le faire de vous-même et vous pouvez d'ailleurs être beaucoup plus chanceux que moi parce que c'est justement les hasards qui dictent la loi. Tu vois, tu peux tenter de toi-même et que ça marche pour toi. Alors que si tu vas voir un cyber ou qui sais-je encore, quelqu'un qui vit aux États-Unis par exemple comme moi, et ça ne marche pas, tu vois. Donc ça va dépendre. Tu peux le faire seul, autant que si tu estimes que tu ne maîtrises pas très bien les différents champs à remplir dans les formulaires d'inscription et tu veux à tout prix que ce soit quelqu'un d'autre qui puisse t'aider à le faire, tu peux également faire ça. Il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal à ça. Mais ne va pas le faire à l'idée que si je le fais par cette personne-là, je vais être sélectionné. Non du tout, ça ne marche pas comme ça. Donc, c'est un peu ça. Alors, chers amis, je crois que s'il y a quelqu'un qui veut monter, bah, dites-moi, je vais vous faire monter. Il y a Asta, Dongia, qui est là, qui ne veut pas monter. Salut Asta. Donc, c'est un peu ça. Je crois avoir épuisé l'essentiel de cette discussion. En tout temps, je suis ici. Je suis en train de... Salut Cédric Matondo, comment tu vas? Donc, voilà. Je suis au Canada depuis hier soir. Je m'apprête à aller à une fête ce soir. Voilà. Je me suis dit, pourquoi ne pas carrément lancer un petit direct ici vite fait. Je vois ici, il y a quelqu'un qui veut prendre action. Ok, je t'invite.
Ok, je t'invite. Alright. S'il va passer, ici il a le temps de monter, ce serait super. Au cas contraire, ce serait pas grave du tout. Sinon, écoutez les gars, grand merci à vous tous qui avez été là. Et puis grand merci à notre sœur qui a pris part. Elle a posé quelques deux bonnes questions qui nous ont tout de même permis de surenchérir encore un peu plus euh, notre thème du jour. Donc voilà quoi. C'est un peu ça. You cannot receive grace. Oh, ok, pourquoi je peux pas? Je sais pas pourquoi. Merci à vous également, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Asta. Asta, tu es très active. Grand merci à toi. En tout cas, sincèrement, grand merci. Je vois, chaque fois que j'ai fait un petit post, tu ne manques pas de liker, tu ne manques pas de laisser un commentaire. Ça, c'est super. En tout cas, très grand merci pour ton soutien, très grand merci pour ton support. Ça me fait un grand plaisir. Alors, je tenais ici à te le faire savoir, donc à te dire merci pendant que tu es là et au devant de tout le monde, quoi. Voilà, à te témoigner ma gratitude et ma reconnaissance pour ton support et ton soutien. Grand merci à toi, sister. Merci à vous également, je t'en prie. Je suis LPR et j'ai fait la pétition I-130 depuis novembre 2022, mais toujours en attente. Novembre 2022, c'est pas aussi loin. Je connais moi personnellement des gens qui ont fait ça, qui sont aussi citoyens américains, hein. Et puis ça va dépendre de tu es dans quel état, parce que comme tu le sais, le regroupement familial, ça dépend aussi du centre de traitement de ton dossier. Ok? Il y a des ces centres où ça prend moins de temps, il y a des ces centres où ça prend encore un peu plus de temps que ça. Mais vu que tu l'as fait depuis le mois de novembre, théoriquement, c'est en moyenne 12 mois avant que tu aies la réponse de la part au service d'immigration. Ce qui veut dire, comme tu avais soumis la demande en novembre, nous avons encore jusqu'au mois de novembre prochain, donc dans 2 mois pratiquement, où tu vas être sûrement contacté pour peut-être passer à l'étape suivante. Et là, ça dépend de ton centre de traitement. Il y a ces centres de traitement où tu dois attendre encore 24 mois, il y a d'autres où tu dois attendre 29 mois, il y a d'autres où tu dois attendre que 6 mois, il y a d'autres où tu dois attendre 12 mois, et je pense que toi, tu es dans l'un de ces centres où, en moyenne, comme je l'avais dit, en moyenne, tu vas attendre 12 mois. Et 12 mois, c'est dans pratiquement 2 mois. Donc, dans pratiquement 2 mois, je crois que euh, la suite sera favorable et que tu vas être contacté incessamment. Et puis voilà, donc dans l'entretemps, je te souhaite bonne chance, que tout se passe très bien pour toi et bien sûr ton membre de famille. Voilà. Tu veux monter? Si tu veux monter, je peux te lancer une invitation, hein. C'est vrai que tu n'as pas beaucoup d'abonnés, mais je pense que je peux te lancer une invitation. Laisse-moi voir. Comme ça, on peut en parler de vive voix. Parce que quand on en parle de vive voix, c'est beaucoup mieux. Ça aide aussi les autres. Send a gift. Ok. Laisse-moi voir. Ok, il n'y a pas possibilité de t'envoyer une invitation vu ton nombre est très limité d'abonnés, malheureusement. Sinon, je pense que tu aurais de bonnes questions qui pouvaient peut-être profiter, bénéficier bien sûr, au reste des membres qui sont ici, donc l'audience, quoi. Voilà. Cédric Matondo, mon centre, c'est Protomac et je suis au Colorado. Merci pour tes vidéos, je t'en prie, frérot. Grand merci. Je crois être là-bas, à Denver, Colorado, probablement le mois prochain. Je dois venir là-bas accueillir mes clients, hein, demandeurs de visa études. Donc on a pu obtenir 3 visas études pour voilà mes clients en fait. Et ils étaient tous inscrits dans des collèges là-bas à Colorado. Il faut que je sois là-bas à l'aéroport pour les accueillir le jour qu'ils arrivent. Donc je serai là-bas. Je sais pas. Peut-être que je peux te lancer une invitation ici. Comme ça, on va discuter sûrement. Une fois que je serai là-bas, on pourra se voir pour aller partager un petit café chez Starbucks. Starbucks. Moi, j'aime bien le café.
Alors, il y a qui ici? Il y a Caleb Kalomba qui dit tes vidéos m'ont beaucoup aidé. Grand merci, frère. C'est ça l'objectif. Donc, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de pouvoir faciliter le processus d'immigration des États-Unis. Donc, il y a beaucoup de mythes autour de tout ça. Alors, beaucoup de gens pensaient que c'était très impossible de faire toutes ces choses, alors qu'en réalité, ce n'est rien. Les choses sont aussi simples que ça. Donc, il fallait déconstruire tout ce mythe. Et c'est comme ça qu'on a mis sur pied notre chaîne YouTube d'abord. Et en support de la chaîne YouTube, il y a ces comptes TikTok ici qui vous donnent justement toutes ces informations-là. Donc ça me fait plaisir quand je reçois des retours comme ça, qu'il y a des gens qui trouvent leur compte dans ce que nous faisons. Écoute frère, ça ne peut que nous réjouir, quoi. Ça ne peut que nous réjouir. Donc l'objectif est en train est en train d'être atteint. Je m'excuse, comprenez-moi. Je parle de moins en moins français et les seules fois où où je parle français sont seulement celles où je me retrouve en face de vous comme ça en direct. Très généralement, on parle lingala et on parle anglais, ça dépend. Donc c'est un peu ça. Excusez mon français est un peu courbé, comprenez-moi. Donc voilà, je parle plus comme autrefois, mais bon, j'essaye quand même de faire de mon mieux pourvu que le message puisse passer, c'est le plus important. Alors, likez s'il vous plaît, tapotez-moi tout ça. Et je peux rester encore là pour quelques heures, pour quelques minutes, hein, si on a des gens qui vont venir poser des questions. Moi, ça ne me dérange pas. Je travaille pas, je suis à la maison, donc voilà. Si vous pouvez partager, si vous pouvez liker, et comme ça accroître l'audience pendant que nous sommes là, on peut encore creuser en profondeur. On peut encore parler là. Donc, je suis là. Je suis là, les gars. Ok, qui d'autre? Je serai ravi d'être parmi vos amis auxquels vous irez accueillir à l'aéroport. Bon, c'est pas les amis, en fait, ce sont des clients, en fait. Des clients demandeurs de visa études. Et ça a abouti. Alors, vu que j'étais en train de faire tout ça, ils sont nouveaux, ils parlent pas encore anglais. Pour leur faciliter les choses, donc, on s'est arrangé de sorte à ce que on leur a trouvé des billets d'avion pour la même date, tous. Il y en a deux qui sont d'un même pays et l'autre de notre pays, mais on a pris le vol à la même date, quoi. Ils vont arriver le même jour et moi, je vais profiter de ce temps-là parce que ça va tomber le même jour. Je serai là-bas à Colorado pour les accueillir et le présenter dans leur famille d'accueil parce qu'ils ont trouvé des familles d'accueil justement. Et ensuite, je vais les accompagner dans leurs écoles respectives pour euh, euh, les directives hein, pour le premier jour parce qu'ils ne parlent pas encore anglais. Donc, ils sont partis pour commencer avec le cours d'anglais. Ensuite, ils vont passer dans leur domaine de spécialité. Donc, ils vont d'abord commencer avec l'anglais. Donc, voilà, c'est un peu ça. Et on fait tout ça, on fait tout ça. D'ailleurs, pendant que nous sommes en train de parler, là, j'ai reçu encore deux appels. Je vois des appels, mais j'ai pas décroché. Et j'ai vu un message entrer sur WhatsApp qu'il y a quelqu'un qui veut discuter de visa étudiant, un client satisfait qui a fait une recommandation à quelqu'un d'autre qui me contacte. Donc j'ai vu le message entrer en notification juste au-dessus là. Voilà. Dans la partie supérieure du téléphone. Vous voyez comment ça fait, non? Quand tu as un message WhatsApp, j'ai vu un truc comme ça qui me dit que voilà, je t'ai recommandé telle personne qui va te contacter pour le visa études, etc. Donc, on essaie un peu de faire tout ce qu'on peut. Donc, le plus important, c'est que l'on puisse comme je l'ai dit, hein, démystifier tout ça. Donc, c'était pas aussi. Je me dis que le Canada ici, c'est très difficile. En fait, c'est beaucoup plus compliqué pour avoir un visa canadien que ça ne l'est pour les États-Unis. Mais alors, quand tu parles dans l'opinion, les gens pensent le contraire. Alors qu'en réalité, c'est tout le contraire, justement. Pour avoir un visa français, c'est beaucoup plus difficile que pour avoir un visa américain. Vous voyez, j'ai travaillé avec un monsieur, il a obtenu son visa depuis, c'était le 15 septembre, mais le visa lui a été remis le mardi, dans les vendredi aujourd'hui, dans le mardi de cette semaine. C'est là qu'il est allé retirer son visa à chose, euh, à DHL. Alors, le monsieur, il n'est jamais sorti, il est congolais de Kinshasa, il n'est jamais sorti du Congo. Ouais, il n'est jamais sorti du Congo. Alors que beaucoup de gens vous font croire que pour avoir un visa américain, il faut avoir dans son passeport des visas précédents pour d'autres pays, etc. Alors que ça n'a absolument rien à voir. Voilà, un autre message qui vient d'arriver. Ok,
Je vais réagir plus tard. Je suis en direct. Voilà. Alors qu'en réalité, ça n'a rien à voir. Le monsieur, il n'est jamais parti à l'étranger. Il n'a jamais franchi les frontières nationales du Congo. Et il a obtenu son visa visiteur en plus. Donc, c'est sa première fois qu'il obtient un visa. C'est sa première fois qu'il va prendre l'avion pour l'étranger. Peut-être qu'il a voyagé à l'intérieur du pays, mais je ne sais pas. Mais pour l'étranger, c'est sa première fois. Et la toute première fois, c'est pour les États-Unis. Donc, il était très heureux. Et puis, donc voilà. Alors que si ça devait être peut-être la France, il allait avoir beaucoup de complications pour la toute première fois. Et puis voilà. Donc c'est un peu ça. Alors, je vais voir ici qui est là. Je vais voir. Dieu nous fera grâce pour l'édition de 2025. Bonne chance à toi, frérot. Bonne chance, Caleb Kalomba. Euh, oui, je pense bien postuler pour cela après les résultats en 2025. Donc ça c'est bien. Ma connexion était partie. Ça c'est qui? C'est Ivra. Yeah, tu peux me relancer encore l'invitation. C'est moi qui ai posé la question sur l'appartement. C'est quoi encore la question? Avez-vous répondu? Je n'ai même pas vu la question, frère. Essaie un peu de la reposer. Comme ça, je peux en dire un petit mot. Et à défaut de satisfaire à ton attente, j'ai j'ai une amie qui est ici, elle est juste formidable. Je la vois là en direct, donc elle pourra intervenir à tout moment. Elle est juste formidable. Donc elle va te donner elle va te donner beaucoup d'informations sur ce qui est du logement aux États-Unis. Et si tu veux aussi te taper ta propre maison à toi, parce qu'elle l'a fait, donc sûrement elle va t'en dire plus, quoi. Voilà. C'est quoi la question? La question des livres. J'ai pas vu des questions ici. Bah, attends, je vais t'inviter encore. Il y a Asta qui est au boulot, elle peut pas monter ici pour nous rejoindre, c'est pas grave. Je vais voir si Ivra, c'est Tira? Oh ouais, c'est Tira, j'ai pas mes lunettes de vue les amis. Comprenez-moi. Alors, Tira, qu'est-ce que tu dis? C'est quoi ta question? Oui, bonsoir. Salut madame, comment tu vas? Oui, ma connexion déconne beaucoup. Je vais vite poser la question et redescendre. Pardon? Basokoli? Ma connexion déconne beaucoup. Oh, ok. Non, c'est pas grave. Je vou- C'était quoi la question, quoi? Ok, je voudrais savoir, est-ce qu'une famille, par exemple, quand on vient aux États-Unis fraîchement avec la green card et qu'on n'a pas d'hébergeur, est-ce qu'on peut louer un appart? Oui, madame, vous pouvez faire ça. Attendez, je vais me déplacer un peu. Il y a mon petit qui est là et qui Ok. dérange. Je vais me trouver un coin tranquille. Mère, ça va? Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? De gêner belle idée? Naga petit na yo. Naga petit na yo, mais. Mhm. Ok. Sorry. I'm so sorry. Okay. Oh, yeah. What you doing there? You eat? Okay, okay. Ok. Attendez. Là, sur dans un bateau, bah, il y a des pièces. Il y a des pièces. Je vais changer de pièces. Je vais mettre la lumière. C'est parti du sol. Ok. Donc, ça peut passer. Alright. Je crois que ça va ici, non? Oui. Allô? Alors Alors, oui. c'était quoi encore la question? Tu dis pour quelqu'un qui n'a pas de famille d'accueil aux États-Unis, si il peut aller trouver un appartement, c'est ça? Oui. Alors, oui, madame, vous pouvez le faire. C'est possible et faisable. Mais une chose est vraie, c'est que l'appartement aux États-Unis ou l'habitat en général aux États-Unis, ça coûte une bonne fortune. Ce qui fait que du coup, tu dois être très Oui. bien préparé pour ce faire. Parce que aux États-Unis, quand tu payes la maison, tu payes pas que seulement le loyer de la maison. Tu dois payer l'électricité, tu dois payer
de l'eau, tu dois payer Internet, tu dois payer le téléphone, tu dois payer les chauffages, tu dois payer le gaz pour ceux qui ont d'équipements qui l'utilisent. Hein. Généralement, les chauffe-eau pour la douche utilisent en grande partie, bon, la plupart des temps, il y en a qui utilisent euh, le gaz, etc. Donc, tu dois bien te préparer pour ce faire. OK? Alors, j'en connais des gens qui ont pu faire ça. J'en connais. J'ai personnellement une amie avec qui on a étudié, avec qui on a fini à l'école. Elle avait gagné, elle avait été sélectionnée à la développerie. Elle est venue aux États-Unis en habitant directement chez elle. Alors, en dehors de ça, il y a un petit palliatif. C'est qu'au lieu de venir et se mettre à payer un appartement, par exemple, à 1000 balles, 1500 dollars ou 1800 dollars, ça va dépendre. Hein. Ça va dépendre de la taille, combien d'enfants tu as, voilà, combien de pièces vous avez besoin et tout ça. Ça va déterminer le coût du loyer mensuel. Et aussi, ça va dépendre de votre voisinage. Parce que, comme vous le savez, hein, le coût dépend de beaucoup de facteurs. OK? Où se situe la Oui. maison? Qu'est-ce qu'il y a autour de la maison? Il y a les hôpitaux, il y a des écoles à proximité, il y a les shopping centers à proximité. Tout ça, c'est déterminant sur le coût de loyer. Alors, il y a autre option à côté, comme par exemple, trouver un motel. Okay? Un motel, par exemple, Oui. là, vous n'êtes pas obligé d'avoir l'équipement, parce que quand vous allez prendre un appartement, c'est à vous d'équiper l'appartement. Vous devez aller acheter tous les ustensiles de cuisine, les meubles, tout ça là. C'est vous qui allez acheter tout ça. Alors que quand vous allez habiter dans un motel, vous vous Oui. donnez un objectif. Que voilà, dans les 3 prochains mois, on peut loger ici. Le temps pour nous de trouver un emploi, de réunir tous les papiers nécessaires et commencer la vie. Une fois qu'on aura trouvé un emploi, si vous avez trouvé une source de revenus, c'est bon. Là, ça garantit le fait que vous allez continuer à payer le loyer. Alors, les motels pourraient être une bonne option pour vous, mais il y a l'aspect sécuritaire. Parce que dans le motel, même ceux qui, les criminels, un criminel qui vit à New York, qui veut venir faire du sale, en Caroline du Sud par exemple, il n'a pas intérêt à dévoiler ses informations personnelles. Il peut mettre les informations qu'il a ramassées, je ne sais pas moi où, mais il vient quand même loger dans votre hôtel. Tu vois ça, par exemple, ça c'est un petit point noir. Mais c'est pas pour autant dire que parce qu'il vient faire son sale jeu, qu'il va le faire dans les motels. C'est moi, je voulais faire voir que dans des motels, vous allez trouver sûrement des clients de toutes sortes. Il y en a qui sont, voilà, dans la drogue, qui sont dans l'alcool, à l'excès, etc. Donc, mais ce sont des options qu'il faut peut-être envisager pour un court terme, pour éviter justement de payer beaucoup d'argent dans des appartements. Mais on n'a pas tous le même niveau de revenus. Peut-être que je suis en train de parler à, à une chef d'entreprise ici, je suis en train de parler à une PDG ici, je ne sais pas, tu as tes moyens, ça peut te permettre même de venir t'acheter une maison aux États-Unis à l'arrivée ou peut-être te trouver un appartement. C'est possible, tu peux le faire. C'est possible, tu peux le faire. Donc, et je peux t'encourager ça. Mais une chose aussi que tu dois savoir, c'est que pour avoir un appartement, il y en a aussi des tenanciers d'appartements dans des bailleurs qui euh, veulent, avant de vous approuver, vérifier votre historique de crédit. Alors, c'est quoi l'historique de crédit? L'historique de crédit, Ah, ce sont justement les statistiques qui sont produites par ce qu'on appelle ici les bureaux de crédit, afin de pouvoir définir les degrés de viabilité financière des agents économiques, oui. ici au niveau le plus bas des consommateurs que nous sommes, toi et moi. Nous qui allons dans des banques, nous qui allons dans des magasins acheter des trucs à crédit, tout ça là est reporté dans ce qu'on appelle ici l'historique des crédits, le credit file. Vous voyez? Alors, il y en a d'autres tenanciers, euh, d'autres bailleurs, quand je parle de bailleurs, je vois justement quelqu'un qui met à disposition son logement pour les clients, etc. Il y en a d'autres qui vont vous exiger de passer en revue votre historique de crédit pour voir vos performances sur comment vous réglez vos engagements. Donc, s'il y a beaucoup de défauts de paiement dans vos engagements précédents, et du coup, il va se voir être obligé de rejeter justement votre requête
parce que il estime que vous allez tomber en défaut de paiement. Vous n'allez pas être en mesure à un moment donné de lui payer son argent pour un mois donné, alors que lui, c'est pas pour t'en dire que cette maison-là, il a acheté cash. Il y en a d'autres qui ont investi dans l'immobilier. Donc, il est allé en banque prendre de l'argent pour acheter un terrain et construire et continuer à payer à la banque par rapport à vos paiements. Ce que vous effectuez comme paiement, ça l'aide, lui, à payer à son tour à la banque qui lui aurait remis l'argent pour créer ou construire toutes ces maisons que vous allez occuper. Alors, si toi, tu n'arrives pas à faire un paiement, ça va compromettre aussi à son tour à sa performance financière, à honorer son engagement au niveau de la banque. Donc, il y a d'autres appartements qui le font, qui vont passer en revue vos historiques de crédit. Mais non, quand toi tu arrives, tu n'as pas encore ça. Donc là, tu seras obligé de Oui. passer par quelqu'un. Mais je suis pas en train de dire que c'est tous qui le font comme ça. Il y en a de ceux qui n'ont même pas besoin de regarder ton historique de crédit, mais ils ont justement besoin de s'assurer que tu vas pas tomber en défaut de paiement, que tu vas avoir leurs biens et tu vas continuer à payer. Et très généralement, ils peuvent vous demander qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous travaillez où. Mais non, là encore, tu viens d'arriver, tu ne travailles pas encore. Peut-être que tu seras obligé de lui montrer tes euh, bank statements, comment on appelle ça, de tes relevés bancaires. Voilà, pour voir que tu as les fonds nécessaires pour pouvoir le faire. Donc, c'est possible, madame, pour couper court. La réponse à ça, c'est juste que oui, c'est possible. Tu peux avoir un appartement Bon, maintenant, directement à ton oh, arrivée. ok. Bon, maintenant, concernant les motels, ça peut coûter combien à peu près? Bon, là, je vais te recommander de faire des recherches sur Google. Si tu as une idée sur la ville où tu vas aller vivre, il y a des arrangements qui se font. Ils ont des formules, des tarifs pour une semaine, ils ont des tarifs pour un mois qui sont différents de ceux qui payent par nuitée. C'est-à-dire, je viens, par exemple, moi, je suis pas chez moi. Je suis dans, je suis, je me suis déplacé un peu, je suis au Canada ici. J'ai loué tout un appartement pour une semaine. Vous voyez? Donc, j'ai Ok. loué tout un appartement pour une semaine. Donc, on a 3 chambres ici et tout ça. On a pris ça pour une semaine. Non, mais non. Même dans les motels, au lieu maintenant qu'ils puissent te charger par nuit 120 dollars ou 80 dollars, et si tu fais 80 dollars pour 30 jours, vous voyez déjà ça? Ça va faire quelque chose autour de 2400 dollars le mois. Si j'ai bonne Oui, mémoire, je crois. 24, c'est ça? 2400, hein? oui, c'est ça. Ah, ok, j'étais juste. D'accord. Ça va faire 2400 dollars si tu dois payer par nuit. Alors, ils ont comme ça fait, pour ceux qui veulent rester pour un très long moment, ils ont fait des tarifs beaucoup plus adaptés où ils peuvent te faire payer, par exemple, un 600 dollars pour le mois ou un 800 dollars pour le mois, ou peut-être par semaine, tu dois payer peut-être 400 dollars au lieu de payer 80 dollars fois 7 qui va peut-être euh, avoisiner le 700 dollars, quelque chose comme ça par semaine. Tu vois ça? Donc, ils ont des plans un peu plus adaptés. Et là, ça va maintenant dépendre de toi. Tu peux justement aller en ligne pour voir, pour comparer les prix de motels par rapport à la ville où tu comptes aller t'établir aux États-Unis. Ok, mais j'ai une dernière question. Euh, Mais par madame, rapport vas-y. entre, Même s'il y en a 5, même s'il y en a 5, je suis là pour toi aujourd'hui. merci, entre Mhm. Philadelphie et Chicago, vous recommandez quelle ville pour une famille? Bon, je n'ai jamais vécu à Philadelphie, encore moins à Chicago. Je passe. Philadelphie, d'ailleurs, je suis passé par là hier. Je passe seulement. Je n'ai jamais vécu là-bas. Chicago, je ne me suis même jamais rendu. Mais comme tu le sais, aujourd'hui, nous sommes à l'époque où, à l'ère où le monde est vu comme un petit village planétaire, qui veut dire que ce qui se passe aux États-Unis en ce net moment, quelqu'un qui vit, par exemple, dans le fin fond de mon pays, le Congo, peut être au courant de ce qui se Oui. passe en ce net moment aux États-Unis. Ça, c'est par la magie de l'Internet. Donc, ce que je peux te dire ici, tu peux justement aller sur Google et essayer un peu de faire une approche comparative hein, du niveau de vie à Philadelphia et Chicago et les systèmes. Donc, Google Internet va te donner les informations par rapport justement à la situation, les statistiques qui sont produites au quotidien. Tu auras tous les détails sur
le niveau de vie, la facilité d'avoir un boulot, le coût de la vie, le coût de maison, la qualité de l'éducation, les taux de criminalité également. Ça aussi, c'est un facteur très important qu'il ne faut pas prendre à la légère. Donc, il faut aussi veiller sur ça, c'est assurer que le taux de criminalité est très faible. Ok. Um, et puis voilà, mais sinon, ce serait très difficile pour moi qu'elle te dire que Philadelphia est mieux que Chicago ou l'inverse, parce que je n'ai jamais vécu dans l'un ou l'autre État, malheureusement. Ok. Bon, merci beaucoup, c'est tout. Mhm. Je t'en prie, Tira. Il n'y a plus d'autres questions pour moi, Tira? Non, c'est tout. Merci beaucoup. Vous avez C'est répondu à sûr. toutes mes questions. Oui, Est-ce que est-ce que c'était des bonnes réponses? oui. Ok, puisque tu le dis, je t'en prie alors. Merci Je te dis beaucoup. merci à toi également pour ta contribution ce soir. Et puis je te souhaite de passer une agréable soirée. Merci, bonne soirée à vous également. Merci. Alors, Caleb Kalomba, Kalombo? Oui. Kalomba, oui. Kalombo. Oui. Alors, bon nuit au père. Non, non, ça va, Miss Fat. Bonjour. Bonjour, Yaya. Samonini. Non, non, Kimi Ezali. Vraiment très content de participer à la live. Je m'ai en retard parce que tellement que j'étais occupé. Et puis, juste quand je me suis connecté, j'ai vu l'invitation. Et bon, je me disais peut-être que la live est déjà terminée, mais heureusement que ma coutume, un peu, ça continue. Oui. Yeah, je prends juste des questions. S'il y a des questions, bah, vous posez et puis on va en parler sans problème. Un peu comme ce qu'on venait de faire avec la dame juste après, plutôt quelques minutes de cela. Ok, merci beaucoup. Oui, bon, question vraiment, mais je voulais demander s'il y a moyen que, parce qu'ils sont un peu des points qui sont confidentiels, hein. Alors, s'il y a moyen, on peut parler soit sur Instagram ou bien, si possibilité, inbox, vous m'envoyez le numéro à contact qui peut me permettre, soit appeler ou bien envoyer par audio, comme ça, partir, il y a wana ou répondre, parce que naza Lushi, donc Lubumbashi, Congo DRC. Alors, comme toza na coïncidence, il y a pays Congo Kinshasa, Congo Brazza, c'est-à-dire que ça na moi ba point mosusu c'est un peu commun parce que c'est par la grâce de Dieu comme j'avais écrit, je vais un peu participer à l'édition il y a 10 à 2025 avec ma famille. Oui. Alors, maintenant, Tout à fait. qu'ici, il y a moyen, ouais, pour que tout solo la soit sur Instagram ou bien ceux qui inbox au peut un numéro moko na koko tina soit ba audio comme ça dès qu'on en attend ou yoki yango on peut répondre ngai pour que na monopoliser parole té quoi. Donc c'est un peu ça. Non, il y a pas de problème. Tu peux me relancer sur Instagram. On avait déjà parlé là-bas, non, je crois. Ouais, on a déjà parlé par écrit, ouais, on a déjà parlé sur Instagram, ouais, ouais, je me souviens, ouais. Ouais. Il y a pas de problème. On va s'échanger, si tu le veux, des numéros contact WhatsApp. Ouais, Comme ça, on peut vite fait discuter de tout ça, sans problème. ouais, Ça me gêne pas en tout cas. ouais. Yeah, ça me gêne pas en tout cas. On peut le faire comme ça, ouais. Vraiment, je serais très content parce que ma vidéo, là, ça m'a beaucoup édifié. Hein, ça m'a beaucoup édifié. Parmi les youtubeurs, il y a vous et Ninga Mususu, a pointé moi quelques-uns. Donc, vous avez parmi Bango. Donc, vous avez toujours explicite. Hein, c'est ça un peu. Donc, parler beaucoup, ça ne sert à rien. On peut parler mouquet, mais explicite. Vous voyez que même question, même à retour, parce que vous avez déjà clair. Du monde, vous êtes déjà clair et puis moi, on a toute la question exacte parce que à partir même il y a Koloba déjà, on a une réponse à la question. Donc c'est un peu ça. Vraiment, merci beaucoup infiniment. Je crois que par la grâce de Dieu, tout le monde en a d'ici là et ça sera une grande joie pour moi et puis pour toute ma famille. Donc vraiment, merci beaucoup. Grand merci, frère. Ça me fait un grand plaisir au fait de Koyo Kango. Ben écoute, tu sais, il y a des amis qui sont d'autres communautés ici également. Donc, Toko le baron Nalinga, la langue français pour faciliter. Parce que j'ai vu les amis déjà, j'ai vu quelques publications sur Facebook où il y Ouais. avait qui se plaignaient là. Les Congolais, bon ça, qu'est-ce que vous faites là, les gars? Vous avez beaucoup de trucs à parler, à raconter à la communauté, J'ai mais déjà vous gardez suivi tout ça, ça ouais, ouais. illégal et on n'est même pas en mesure de comprendre qu'est-ce que vous dites et tout ça. Alors, mais puisqu'ici on parle d'immigration, on parle pas que de ce qui se passe Ouais, chez vous. Alors, je ouais, préfère à ce que ça puisse être en français pour faciliter aux autres également.
laisser faire une ouais, idée de ce dont nous sommes en train de parler. Comme ça va aussi les aider, bien sûr, d'apprendre et d'être informés justement sur les différents sujets que poseraient, ouais, bien sûr, les différents intervenants. Donc voilà, sinon, à ouais. Lubumbashi, tu es où précisément à Lubumbashi? Dans Lubumbashi, je suis juste au centre-ville chez moi, quoi. Donc, au centre-ville, Nazaki na Kinshasa, après Kinshasa, na eko ya Lubumbashi, ça fait maintenant 8e année que Naza à Lubumbashi avec mon épouse et mes enfants, mes 4 enfants. Donc, c'est un peu ça. Yeah, Ouais. Lubumbashi, c'était pratiquement mon deuxième chez moi. Parce que Ok. par rapport à ce que je faisais, par rapport à ce que je faisais au pays, je passais le plus de temps entre Goma, Lubumbashi et Kinshasa. Donc, ce qui fait que chaque année, je devais passer au moins 3 mois à Lubumbashi. Et Ouais. je connais vraiment les coins, quoi. Je connais les coins. Je travaillais chez Bralima, juste Ouais. vers Quartier industriel. la Ouais, route, ouais. Vers la route Nzanza, qui je mène vois. vers Nzanza, Nzanza, yeah, Ok. vers Nzanza, Je yeah. vois. Je vois, ouais. Ouais. Donc, naza non loin kuna bon, pas tellement non loin, mais taxi mon nga naza juste sans encore na image au niveau à grande poste, hein, au niveau à poste, même il y a place Mhm. Tchombe, qu'on appelle place Tchombe, ouais, Tout à naza fait. juste dans Yeah, les je connais. environs là. Ouais, ouais, dans les environs là. Oh, ok, ok, C'est un peu c'est ça. bien. Mm. Oh, ça me fait un grand plaisir, frère. Pas de problème, on pourra se relancer sur Instagram. Peut-être osant la Ouais, question, ouais, on peut poser et permettre de découvrir pour ouais. en profiter. Ouais, ouais, ouais. Question nanga ezalaki ya, et parce que moi si nanga donc mon épouse ye azwaki grâce Mhm. ya après bac na ye kocontinue baétude encore universitaire donc aza licencié na droit ben ici à travers na baro ya Lubumbashi awa donc aza avocate. Comme je disais tantôt, la personne qui voulait de l'accompagnement pour les visa études, je réponds juste à la personne vite et puis je vous reviens, ok? Ne quittez pas. Oh, il y avait une pause, hein? Bon, malheureusement, elle s'en est allée, la personne qui a appelé. Je vais relancer la personne plus tard après qu'on aura fini Ok. avec cet échange. Ah. Yeah. Tu étais en train de dire c'est sur Alors, la oui, situation je de madame disais, et tout. concernant moi, c'est mon épouse, donc après bah, études secondaires, après bac naé, a continué qui na Mhm. licence, donc a licencié en droit, et puis a travaillé na barreau ya Lubumbashi comme avocate. Alors, question nanga siko ezali que s'il arrivait que bobeti deve loterie et que boza sélectionné, soit hier, soit nga ou biso mibale. Maintenant, à l'interview dans l'ambassade, est-ce que les deux diplômes sont importants, c'est-à-dire que bac naie, na diplôme né à licence, ou bien l'accent sera beaucoup plus mis à niveau ya bac? Donc, c'était un peu ma question. Bon, le niveau d'éducation requis, c'est le niveau bac. Oui. Parce que le niveau bac, c'est le minimum dont on a besoin. Donc, si tu as un diplôme supérieur, on n'a pas besoin de ça. On a juste besoin de ton bac. Tu pourras te servir de ton diplôme supérieur, peut-être, pour trouver un boulot aux États-Unis. Mais pour la Oui. développerie elle-même, on s'arrête qu'au niveau bac. Mais, et aussi, c'est pas obligatoire d'avoir un bac. À défaut d'avoir un bac, on peut, on peut considérer ton dossier sur base de ta qualification professionnelle, donc ton expérience professionnelle. Donc, c'est un peu Oui. ça. Ok. Ouais, merci beaucoup. C'était un peu une question na ngai kotuna. Je crois que les autres aussi pour aider Bango. Et pour les autres, d'autres questions, je crois que nos relations même sur Instagram. Vraiment, merci beaucoup. Très, Pas de très problème. content et très gentil aussi. Merci beaucoup. D'accord, monsieur. Il y a Aïcha qui se plaint déjà. Tu vois ce que je t'avais dit là? Aïcha dit, lui peut parler en français pour qu'on puisse avoir des formations aussi, non? Donc, tu vois ce que je te disais tantôt? Donc, il n'y a pas de souci, frère. On va se relancer sur Instagram. Sinon, grand merci pour ta participation ce soir, ok? Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. All right. So, Madame Aïcha, salut. Comment tu vas? Ça va bien, Monsieur Fat. On, on va pas trembler aujourd'hui, hein? On va pas trembler aujourd'hui, hein? Aïcha, tremblez pas ce soir, hein?
Allô? Allô? Allô, Madame Aïcha? Oui, On allô? tremble pas. Allô? On tremble pas Oui, ce soir. allô, monsieur Fat, On va pas trembler ce soir. c'est ça, Oui, madame. c'est ça même. Au fait, moi, je voulais me renseigner sur beaucoup de choses, là. Monsieur Fat, Voilà. il y a actuellement Quelles mon sont ces mari choses? il y a mon mari qui a fait rentrer mes dossiers, mais actuellement, je suis Hmm. bloquée au niveau de NVC. Ah, ah. Au niveau de Oui, NVC, madame. Oui. les dossiers n'avancent pas, c'est lent, je comprends pas, en fait. Bon, ça, c'est une situation générale. Ce n'est pas qu'à toi que ça arrive. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans cette même situation. Tu as dit que monsieur est citoyen américain ou bien il a juste une green card? Il a juste une green card. Ouais, c'est une situation généralisée. Ça s'observe auprès de beaucoup de gens, à la fois pour les citoyens américains que pour à la fois pour les citoyens américains que pour euh, les résidents permanents. Donc déjà pour commencer, c'est une situation générale. Euh, et puis voilà. Euh, D'accord? je ne sais pas quand est-ce qu'elle a soumis la demande et je ne sais pas c'est quoi votre bureau de traitement. Euh, mais je crois que les choses vont avancer incessamment. Ça fait combien de temps depuis qu'il avait initié les démarches? Ça fait pratiquement 3 ans. Nous sommes à la troisième année, hein, je pense bien. Il a fait en décembre 2020. Ah, mais décembre 2020, c'est Il a déposé les papiers depuis décembre 2020. Et là, et puis depuis là, on était au niveau du paiement de NDC, les frais de visa, uh-huh. Ok. et c'est bloqué. Il n'a pas pu, comment le dit, il n'a pas pu rentrer dans On le tapote, on réseau, comme tapote, il on le tapote. dit, pour On pouvoir tapote, on tapote. effectuer les paiements, en fait. Mais on lui donne jusqu'à une année pour faire le paiement. À défaut de le faire, les dossiers vont être annulés. Donc, il faut justement se rassurer que tout ça a été fait. Si ça n'a pas été fait, alors il faut se dire que le dossier a été annulé. Je ne sais pas. Il peut entrer en contact avec moi. Je peux Non, vous le aider. paiement, ça fait, ah, d'accord. Le paiement, il dit qu'il n'arrive pas à accéder au site au fait de paiement. Il a fait le paiement a été rejeté une fois. Mais Et il a dit demande-lui de que me c'était un contacter. problème généralisé, comme vous l'avez dit. Mais ça fait combien de temps? Non, non, non. Pour le rejet de paiement, ça, c'est pas un problème généralisé. Ça doit être quelque chose d'autre parce que le problème généralisé, c'est dans la lenteur dans le processus de traitement. Mais pour le paiement, non. Ça doit être une erreur. Soit la carte qu'il est en train d'utiliser, le type de compte là ne supporte pas ce type de transaction parce que ça existe. En fait, ici aux États-Unis, nous avons ce que nous appelons compte courant pays. Ici, c'est le checking account. Et ce que nous appelons compte épargne au pays, ici, ça s'appelle savings ou share account. Alors, à côté de ça, il y a d'autres comptes comme Money Market et Cash Point Global. Ces deux types de comptes ne supportent pas les transactions de cette envergure-là. Peut-être qu'il utilise la carte de ces deux autres comptes-là, par exemple, et le paiement ne peut pas avoir lieu. Alors, pour ce faire, vous avez jusqu'à une année à partir du moment où vous avez été approuvé pour effectuer les paiements. Si vous n'avez pas fait les paiements dans le prochain 365 jours, automatiquement votre dossier va être annulé. Donc il faut tout reprendre à zéro. C'est pourquoi je conseillerais. Tu veux que je vienne? C'est pour manger? Bon, il y en a vu, non. Moi, j'ai mangé juste un petit peu comme ça, c'est pas grave. Voilà, madame vient m'appeler pour aller manger. Ok. Bien, D'accord. tout à fait. Oui, alors, non, non, c'est pas grave. Bon, moi, moi, ça va, en tout cas, c'est pas grave. Yeah, j'étais en train de dire, non, il faut vérifier d'abord pour s'assurer que le dossier n'a pas été annulé. Parce que si il y a de cela une année depuis qu'il tentait de payer, que ça ne passait pas, alors le dossier va être annulé. Non, Qu'il me non, ça contacte. vaut pas une année. Ça vaut Ok. pas une année, ça fait 4 mois maintenant. Faut très vite faire. Faut très vite faire. Sinon, vous allez tout reprendre à zéro. Vous allez être obligé de tout reprendre à zéro. Donc, demande-lui de me contacter.
Comme ça, on pourra travailler même par appel vidéo sur Zoom. Je vais l'indiquer ce qu'il peut faire pour voir qu'est-ce qui D'accord. bloque. Comme ça, il peut décanter la situation pourvu que ça puisse vous aider et que tu puisses venir ici au plus vite. Parce que la nature a horreur du vide. D'accord, d'accord. C'est ça. C'est trop difficile même. Je suis passé par C'est là trop difficile, les aussi. relations à distance. C'est trop Je suis difficile. passé par là aussi. Je sais comment c'est difficile. Oh. Mais moi, c'était maintenant l'inverse. Moi, c'était ma femme qui était ici. Oui, Moi, oui. j'étais dans le pays. Mais pourquoi vous ne tentez pas? Mais bon, puisqu'il y a déjà un dossier en cours, je pouvais suggérer peut-être un visa touristique. Et une fois ici, vous allez faire un ajustement des statuts. Mais bon, après, vous avez déjà entamé les démarches. Euh, ça, les chances d'avoir un visa dans ce sens-là pour le tourisme sont de plus en plus moindres, en fait, parce que tu as déjà un dossier en cours de traitement. À moins qu'il y ait exception urgente. C'est là peut-être qu'on peut considérer d'accorder un visa dans ce sens-là. D'accord. Et Monsieur Fad, je voulais me renseigner aussi par rapport aux logements sociaux, l'aide, par rapport à l'aide de l'État. Est-ce que c'est possible que l'État puisse venir en aide sur les logements? Est-ce que c'est possible sur le paiement des logements? Parce que j'aurais appris que une fois là-bas, on peut aller voir l'immigration, comme ça on te loge dans un hôtel. Je ne sais pas si tout ça, si c'est normal, si c'est possible. Comme ça facilite le paiement des logements. Ça diminuera les frais en fait. Bon, d'abord, il faut commencer par dire que la réglementation ou les réglementations ne sont pas le même partout aux États-Unis. Donc, il y a ces lois peut-être qui sont spécifiques à un État donné, et ces lois-là ne sont observables que dans cet État-là. Ça ne s'applique pas dans un État voisin. Vous voyez ça? Déjà pour commencer. Alors, ce qui veut dire que, oui, il y a des programmes comme ça. Par exemple, pour nos amis euh, qui viennent par le Brésil, le Mexique, etc. Quand ils arrivent dans l'État comme le Maine, ok? Au Maine, là-bas, Mhm. dès qu'ils se sont fait enregistrer au service d'immigration, la plupart d'entre eux sont logés aux frais de l'État. Donc, il y a des programmes qui encadrent ces gens-là. On va leur mettre dans des hôtels jusqu'à ce qu'ils puissent trouver du boulot. Et là, ils vont déguerpir pour aller trouver leur lieu, leur endroit à eux, où ils vont eux-mêmes commencer à effectuer les paiements. Tu vois ça? Mais alors, en dehors de ça, il y a d'autres programmes d'assistance euh, pour les paiements des logements, etc., comme tu le disais tantôt. Mais là encore, pour en être bénéficiaire, il faut répondre à une série d'exigences, entre autres le niveau de revenu. Entre autres, tu dois être en mesure de prouver que tu es en train de passer dans des situations très difficiles qui nécessitent à ce que les gouvernements puissent t'assister. Alors, en dehors de ça, il y a, puisque tu parlais de D'accord. logements sociaux, en dehors de ça, il y a d'autres programmes euh, qui consistent, en D'accord. fait, pour le gouvernement, pour l'État, de construire des logements sociaux, vraiment. Donc, c'est-à-dire ça, c'est un logement de l'État. L'État lui-même a construit des logements. Maintenant, il donne ça aux individus à, à un prix dérisoire. Tu vois ça? Donc, peut-être une très belle maison avec un très bon standing, ou peut-être tu serais en train de payer 1800 balles ou 2000 balles, mais l'État te fait payer seulement 500 ou 600 dollars. Et une très grande maison. Vous voyez? Dans un Oui, voisinage oui, c'est de aussi, ces maisons-là que je veux parler exactement. dans un très bon voisinage Oui, aussi. oui. Alors là encore, pour en être éligible, imagine que c'est tout le monde qui est au courant de tout ça, et c'est tout le monde qui aimerait, au fait, aussi avoir accès à cet avantage-là, cet avantage public. Alors, il y a beaucoup de gens qui font des demandes pour ça, et ce qui fait qu'ils ont une très longue liste, une file d'attente, en fait, très importante. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des demandes, et Mhm. on ne rejette pas les demandes supplémentaires, on continue à prendre les demandes, mais pour le nombre de maisons, voilà, les maisons sont limitées. Il y a à peine quelques maisons, en fait, mais il y a une multitude de demandeurs, et on ne peut servir que par rapport à ce qu'il y a de disponible. Ce qui fait maintenant, du coup, vous allez constituer une file d'attente, et dans cette file d'attente, il y a ceux qui sont venus avant les autres, et lorsqu'il y aura disponibilité, que quelqu'un va libérer, automatiquement, c'est la personne qui est au top de la liste d'attente
qui va occuper cette maison, n'est-ce pas? Mais alors, en dehors de ça aussi, en dehors du fait qu'il faut constituer une file d'attente, il faut aussi D'accord. répondre, il faut aussi répondre aux critères de revenus annuels. Qu'est-ce que tu réalises comme revenu chaque année? Si tu réalises au-delà de ce qu'on considère comme seuil de pauvreté dans ton État, automatiquement, tu n'es pas éligible pour bénéficier de cet avantage social. Tu vois? Donc, il faut avoir un certain niveau de revenu. Ils vont te demander où tu travailles, combien d'heures tu travailles par mois, par semaine, combien tu gagnes par heure et combien tu gagnes par mois, combien tu as déjà comme liquide sur ton compte bancaire. Et sur base de toutes ces informations-là, ils vont euh, décider de ton éligibilité. S'il s'avère que ce que tu as comme argent en banque et ce que tu gagnes comme salaire annuellement, ou même mensuellement, est très prépondérant et important. Et du coup, on va te retirer de cette liste-là parce qu'il y a beaucoup d'autres qui sont beaucoup plus nécessiteux que toi. Ils estiment qu'avec ces niveaux de vie, ce que tu gagnes, tu peux te trouver sans avoir besoin d'aide de l'État, une maison quelque part. Alors qu'il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à réaliser ce que toi tu réalises déjà. Et c'est beaucoup plus à eux que D'accord. ces maisons-là peuvent servir, bien sûr, à quelque chose. Donc voilà comment ça marche. D'accord. D'accord, je comprends Oui, bien. madame. Oui, madame. Oui, Ok. madame. Vraiment, merci Mhm. beaucoup. Merci Mais beaucoup aussi, pour les informations que vous si donnez. vous Vraiment. comptez, une, tu m'excuserais, j'ai un petit mot de plus. Si D'accord. vous comptez, messieurs et toi-même, vous mettre dans ça, là, et quelque part, ça voudrait aussi dire que vous allez avoir besoin de bénéficier de certains, comment on appelle, euh, certains avantages sociaux que l'État donne aux plus démunis. Alors, il y a des programmes qui sont bons pour toi, parce que c'est toi qui tu trouves ton compte, parce que l'État te donne des trucs gratos que tu utilises pour ta famille, etc. Vous ne dépensez pas beaucoup d'argent pour avoir certains biens comme la bouffe, etc. Mais ça risque de compromettre vos chances lorsqu'il viendra le moment pour vous, soit de déclarer les membres de famille pour venir vous rejoindre aux États-Unis ou vous-même pour devenir citoyen américain. Donc, si vous êtes bénéficiaire de ces programmes, de certains programmes, pas tous les programmes, il y a d'autres programmes, par exemple le food stamp. D'accord. Si vous êtes Ok. bénéficiaire de ça là, et que le moment vient pour vous de pouvoir faire une demande pour devenir citoyen américain, alors on va vous refuser ça parce qu'on se dit que ben, déjà là, tu constitues toi-même une charge sociale dans une certaine mesure et tu veux encore devenir citoyen américain, alors on n'encourage pas les gens dans ce sens-là. C'est pourquoi il faut vraiment très bien voir dans quel programme. C'est vrai que c'est facile, c'est gratuit, voilà, ça a nos avantages, mais il faut aussi voir D'accord. le revers de la médaille, tu vois. Qu'est-ce que ça va euh, générer comme retombée à la longue. Pour l'instant, c'est bon. Je peux avoir un chèque que je peux utiliser pour me ravitailler en fruits, voilà, tous ces biens de première nécessité, tous ces biens de première nécessité, etc. Ça peut t'aider, mais à la longue, ça peut te gêner toi-même, en fait, lorsque viendra le moment de faire des choses très sérieuses ici aux États-Unis. Ok. D'accord. Je comprends là, je comprends. Et là, Madame Vraiment, Aïcha merci m'appelait, beaucoup. là, Madame Aïcha m'appelait depuis où? Depuis le Sénégal, la Côte d'Ivoire, Depuis le le Mali. Cameroun, le Mali. Ok, Le ok, Mali. je suis très ravi. Mhm. Je suis très ravi, ma soeur. Merci. Merci beaucoup. Je t'en Moi prie, aussi, Madame. également. Il y a une autre question Mhm. pour moi? Ou bien c'était D'accord. suffisamment clair? Bon, souvent, quand on est derrière l'écran, il y a des questions qu'on veut poser, mais après, on oublie, quoi. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est pas grave. Sinon, si on ne s'est séparé pas ici et que tu avais une autre inspiration, bah, tu peux toujours remonter pour poser la question, hein, sans problème, quoi. Moi, je suis pas gêné. J'ai tout le temps, en fait, aujourd'hui. Je suis là, je me relaxe un peu. J'ai conduit très longtemps hier Mhm. soir, alors je dois me relaxer. Et les soirs, je dois aller à un petit festin de mariage, donc je prends tout mon temps. Je suis là. Si tu estimes que tu as d'autres questions, ben écoute, sens-toi libre, reviens-nous. On va, D'accord. on va en discuter. Ok, il y a une question qui me vient en tête. Alors vas-y. D'accord, il y a une question qui me vient en tête. Mhm. Je voulais savoir aussi, après le paiement des frais de dossier, combien de temps
prend en général le reste du traitement? Bah écoute, ça c'est relatif, c'est relatif en tout cas. Ça dépend du centre de traitement où ton dossier est attaché. Ça dépend du statut plutôt du pétitionnaire, dans la personne aux États-Unis qui te déclare. Aussi, ça dépend de rapports des parentés que vous entretenez, dans les bénéficiaires et les pétitionnaires. Euh, Aussi, ça dépend, au cas où il s'agirait d'un enfant, ça va dépendre de quel âge a l'enfant. OK? Ça veut dire, les délais de traitement à ce niveau-là, Ok. pour un enfant mineur, quand je parle de mineur, je vois par rapport à la logique de l'immigration américaine, donc de 0 à 21 ans. On considère comme mineur. OK? Alors, le délai de traitement pour un enfant mineur ne sera pas le même pour un enfant de plus de 22 ans et de plus de 21 ans. Et ce ne serait pas encore le même pour un enfant qui serait marié. Quand même que tous les deux sont enfants au même pétitionnaire qui vit aux États-Unis, mais tu vas te rendre compte que le dossier du mineur, dans celui qui a moins de 21 ans, va être traité pratiquement au bout de une année et demie, 2 ans ou 3 ans maximum, c'est clôturé, alors que pour celui qui a plus de 22 ans, ça va aller jusqu'à 5 ans, et celui qui est marié, ça va encore prendre encore un peu plus, par exemple. Tu vois, donc ça dépend de beaucoup de facteurs, c'est pourquoi il faut être beaucoup plus précis en définissant ces différents critères. Par exemple, pour dire, voilà, épouse, pour une épouse d'un citoyen américain ou pour une épouse d'un résident permanent vivant dans tel état dont les centres de traitement est X ou Y. Et c'est sur base de ça, peut-être qu'on peut te le dire. Mais c'est déjà bon, en fait. Le fait que ce soit envoyé à NVC, ça veut dire qu'en temps normal, euh, à, à son temps, hein, c'était au bout de 6 mois, 3 mois. Moi, mon dossier, personnellement, ça fait juste 1 mois et demi hein, au niveau de NVC et c'était envoyé à l'ambassade parce que tout était, en fait, ça nous a été envoyé parce qu'il fallait rajouter certains éléments supplémentaires et j'ai pris un peu de temps pour le faire et dès que j'ai envoyé ça au bout d'une semaine, on m'avait déjà répondu et on avait pris rendez-vous au niveau de l'ambassade et puis voilà donc, mais avec Corona, les choses ont un petit peu changé et ce qui fait que du coup, ils donnent comme excuse Corona avait affecté leur célérité de traitement. Ils avaient comme ça renvoyé un certain nombre de leurs agents et il y avait un grand volume de travail dont le volume de travail était resté pratiquement inchangé, mais ils avaient moins d'employés pour pouvoir couvrir toutes ces demandes. Et depuis là, ils continuent avec cette même excuse, quand même qu'il y a, voilà, il y a eu reprise, il y a des bureaux consulaires qui ont repris, ils ont commencé à travailler dans, je vais dire pratiquement à 100% de leurs capacités ordinaires. Mais après, NVC ou les restants des services d'immigration continuent à nous faire croire que coronavirus aurait eu un effet et ce serait à cause de ça que toutes ces choses s'est passées de cette manière. Bizarre, non? C'est ça. Voilà. D'accord, monsieur Fat. Moi, je pense que j'ai fini. Je vais donner la chance à d'autres personnes de monter sur le live. Ok, Madame Aïcha Tremblay, D'accord, vraiment. euh, Merci merci à toi beaucoup. également. Merci à toi également d'être passé. Donc, Merci c'est un grand beaucoup. plaisir, au fait. Alors, comment on Ouais, fait pour partager le live, au merci. fait, après que le live soit fini? Après qu'on a terminé le live, c'est possible de partager le live comme une vidéo ordinaire pour ceux qui le font? Moi, je pense que c'est un enregistrement où, pendant que le live, il y a quelqu'un qui peut enregistrer le live. Je sais pas après. Sinon, je pense que c'est un Oh, enregistrement. Lors du live, là, on peut faire des enregistrements. oh, ok. Ah, moi, je ne m'y connais pas assez. Moi, j'essaye, au fait. J'essaye. Je suis beaucoup plus actif sur Facebook, plutôt sur YouTube que je ne le suis ici sur TikTok, ce qui fait que du coup, j'apprends. Donc, j'apprends. Je sais pas comment ça marche. C'est chaque jour que j'apprends une nouvelle fonctionnalité et puis voilà. Sinon, un grand merci à toi, Madame Aïcha. Et puis, bonne chance pour la suite de ton dossier. Merci. Merci beaucoup. C'est gentil. Bye bye. Vraiment, merci beaucoup. Au revoir. Bye bye. Je sais pas comment on quitte là. Je crois que je peux te faire quitter. D'accord. Madame Aïcha Tremblay s'en est allée. Veli Matilus, c'est ça? Veli Matilus?
C'est Veli Matulus, ouais, Veli Matulus. Alors Veli, où es-tu, où es-tu? Si tu as une question pour moi, alors ce soir, tu peux venir. On va faire ça chap comme le disent nos frères ivoiriens. Ensuite, on pourra se séparer, right? Sinon, s'il n'y a pas de question de ta part, alors ça va, on peut se séparer carrément par là. On est resté ici assez longtemps que je ne le pensais. Mais bon, du reste, je crois que ça en valait la peine, hein. On a parlé, on a brossé de beaucoup de sujets. Donc, je crois que ça en valait en tout cas la peine. Je crois que ça en valait en tout cas la peine. Sinon, je crois qu'on peut s'arrêter par ici. Très grand merci à vous tous qui avez été ici. Si on a la chance, très prochainement, on va encore faire la même chose. On pourra revenir ici pour peut-être discuter encore un peu plus de cette histoire de la dévéloterie. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens il y en a de ceux qui ont entendu parler de la dévéloterie. Et il y en a de ceux qui entendent parler de la dévéloterie pour leur première fois maintenant, là. Donc voilà, et à tous ces gens, ils auront besoin sûrement de bonnes informations pour savoir se situer. Et aussi à Madame Aïcha, vous qui avez des dossiers en cours de traitement, c'est pas exclu pour vous que de pouvoir aussi tenter votre chance par la dévéloterie. Donc tu peux aussi apporter ta photo et aussi tenter ta chance. Ça va pas compromettre les chances de l'aboutissement positif de ton dossier initialement démarré par ton mari dans le cadre du regroupement familial. Donc tu peux aussi prendre part à la dévéloterie quand bien même que tu as déjà un dossier en cours de traitement. Ça va pas déranger. C'est pas, l'un n'exclut pas l'autre. Donc voilà, c'est faisable. Du moment où c'est deux types de visas différents, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est un peu ça. Sinon, très grand merci à vous tous, chers amis. On va se retrouver très prochainement, les gars. Grand merci, grand merci, grand merci. Bye bye. Merci d'avoir été là ce soir. Bye bye.